Florian, Antoine, Ange, Noémie, Juliette ne sont pas des étudiants mais des stagiaires. Car dans l'école de mode alternative et gratuite Casa 93, il n'y a pas d'élèves. Il n'y a d'ailleurs ni professeurs ni notes. L'école est née en 2005 dans les favelas de Rio où elle a permis à des jeunes, des détenus, des prostituées de sortir du ghetto. Installée en banlieue parisienne depuis 2017, la Casa 93 se donne pour objectif d'aider à apprendre à vivre. Et la méthode porte ses fruits. L'école encense le travail de groupe dirigé par des professionnels du secteur et ce n'est pas en vain que les 20 esprits créatifs de 20 ans ont créé collectivement une collection. Pour mener à bien leur projet, ils ont dû apprendre à maîtriser leurs différences et leur ego. Inouï, le film qu'ils ont réalisé, met en scène la diversité, vécue comme naturelle, normale, instinctive. Alors la collection Inouï, elle raconte l'histoire c'est notre histoire. C'est l'histoire de personnes qui se sentent différentes et qui n'ont pas peur de montrer leur unicité dans le monde. En venant à Casa 93, je savais qu'on allait travailler en collectif. Moi qui avais l'habitude de plutôt travailler seule, je me suis rendu compte que c'était hyper important en fait, de pouvoir compter sur les autres et de savoir répartir les tâches, écouter, être écouté et pouvoir partager tout le temps. Alors moi je viens du 77, donc dans un petit village, ouais, Seine-et-Marne. Je sais pas trop quoi dire, c'est la campagne quoi. Pour parler de mon cas, je pense que depuis que je suis à la Casa, je me suis développé de façon vestimentaire, de façon assez importante parce qu'avant je portais que des choses le plus simple possible. Maintenant je sors un petit peu de ma zone de confort, je mets des trucs qui me font plaisir en fait. Et je m'en fous de plus en plus du regard des autres à ce niveau-là. Et je pense que ça raconte mon histoire comme ça raconte l'histoire de pas mal de gens de la classe qui se sont développés physiquement comme mentalement. Alors quels sont les sujets que vous avez abordés dans le travail? Dans cette collection, on a abordé la notion de l'étrangeté, de questionner la notion de normal et comment être perçu par les autres, etc. Et comment vous l'avez traduit dans cette collection? C'est une collection qui découle d'une histoire qui est dans le film. C'est une évolution de plein de personnages qui peuvent être perçus comme étranges et un personnage principal qui entre dans cet univers et qui se questionne par rapport à ça. C'est quoi un être étrange? Un être étrange, c'est un être qui n'est pas comme les autres et qui est peut-être plus lui-même que les autres. Moi, j'ai essayé d'exprimer ma créativité en essayant de pousser justement plus loin, hors des codes des normes qu'on a tous les jours. Et oui, j'ai essayé d'aller plus loin, mais de toute manière, notre travail, ça a été mélangé, c'est-à-dire que j'ai pas eu une idée et j'ai fait le vêtement et ça s'est passé comme ça. On a mélangé toutes nos inspirations, toutes nos envies. J'ai travaillé sur des idées d'autres personnes et inversement. Donc, finalement, ça s'est fait assez naturellement et c'est un mélange de toutes nos envies, toutes nos émotions qu'on a eues à ce moment-là. Voilà, c'est le fruit de ça. Vous n'êtes pas dans une démarche marketing? Non, je pense pas. Je pense pas. Après, forcément, là, en tout cas, nous, pour notre collection, le but n'était pas de vendre. Donc c'est vrai que c'était plus simple pour nous de vraiment tout lâcher, de créer, de faire tout ce qu'on voulait et de pouvoir se permettre tout ce qu'on voulait. Je pense qu'effectivement, quand on est dans une boîte où il faut qu'on vende, où il faut que ça rapporte de l'argent, c'est plus difficile de se permettre autant de choses. Mais je pense que ceux aussi qui ont réussi et qui sont devenus des grands noms, c'est aussi des gens qui sont sortis des clous et qui ont pris le risque de ne pas gagner d'argent avec ça. Donc... Pour la réalisation du film, les stagiaires ont travaillé avec une agence de direction artistique, le bureau Badass. Dans les années 90, un badass était un dur à cuire. Mais depuis l'an 2000, une badass est une femme forte et courageuse. C'est une force de pouvoir donner en fait, la parole à ces étudiants, à ces jeunes qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont une créativité
qui est magnifique. Il y a un gros tremblement de terre dans le milieu de la mode et surtout dans sur ces questionnements de diversité. Et la mode, en fait, elle commence, ça y est, à prendre. On a plein d'exemples avec des créateurs. Enfin, voilà, il y a encore du chemin à faire, mais cette diversité, elle est là et ça fait du bien. Et en fait, ça donne vraiment un espoir en disant, mais en fait, on avance. On parle du beau, on parle du glamour, on parle de la créativité, on parle de l'expression artistique pour l'humain. Et en fait, c'est l'humain avant tout et la création. Et en fait, c'est ça qu'il faut promouvoir. Et là, j'ai l'impression, et du coup, ça me rend hyper optimiste, que ça avance. Il faut que ça avance un peu plus vite, mais on est sur la bonne voie. Fruit d'un partenariat savamment mûri, la collection collective 2021 de la Casa 93 a été présentée dans un grand magasin parisien. Pourquoi ? Pour que le public se familiarise enfin avec les approches alternatives.